Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes deux invités sont Christophe Audouard, bonjour. Bonjour. Alors, gérant de l'entreprise ANDIAG et tu interviens régulièrement auprès des jeunes de la mission locale de Rouen. Et Léo Porret, bonjour. Bonjour. Alors, tu es un jeune de la mission locale de Rouen et nous allons parler avec toi de ton projet dans le domaine de la vente. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi cette voie? Qu'est-ce qui te plaît? Dans le domaine de la vente, ce qui me plaît, c'est tout le côté commerce, mais surtout dans l'expression du visage, dans l'expression des paroles. Donc faire vendre son produit, c'est vraiment ce qui me plaît en principal. Et surtout dans le domaine du livre, donc, parce que j'ai fait un bac littéraire, comme on a discuté juste avant. Et c'est ce qui m'a permis du coup de me focaliser sur un stage que j'ai fait avec la mission locale et qui me permet de du coup dire que je veux faire de la vente en librairie / multimédia. Depuis quand tu as ce projet de travailler dans la vente? Je dirais 2 ans. Après mon bac, j'ai fait une première année de licence que je n'ai pas fini puisque ça ne me plaisait pas du tout en anglais. Et j'ai fini par du coup aller vers la mission locale car on avait beaucoup parlé par le biais d'amis, etc. Et c'est pour ça que du coup on a discuté avec ma conseillère. On en est venu sur le fait que la vente c'était sûrement ce qui me plaisait et ce qui était sûrement fait pour moi. Ce qui est le cas du coup maintenant je peux le dire après une expérience que j'ai faite. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton projet? Quelles ont été les grandes étapes et comment est-ce que tu as travaillé avec la mission locale? Alors déjà, ma plus grande étape, c'est mon bac, forcément, vu que c'est le thème principal de la vente que je veux faire. Et grâce à la mission locale, du coup, j'ai pu trouver un stage en librairie. Est-ce que je peux dire le nom? Bien sûr. Au Rêve de l'Escalier, à Rouen, aux places du Vieux Marché. Et du coup, j'ai eu un parrain qui s'appelle Monsieur Ferrand, avec qui j'ai pu vraiment échanger, apprendre, et qui m'a formé au métier de libraire. En moi, forcément, ça ne suffit pas à former dans l'intégralité, mais j'ai pu voir les grandes lignes, et c'est ce qui m'a permis de me dire que mon projet était validé. Et surtout, c'est grâce à l'émission locale que je l'ai trouvé, dans le sens où j'ai eu contact avec Madame Launay, et à partir de là, c'est parti, j'ai eu mon stage en, je pense, 1 semaine ou 2, et à partir de là, j'ai pu vraiment commencer à mettre mon projet en place, rien que par le fait qu'à l'IFA, ils m'ont dit que mon projet était validé, et ça m'a permis du coup de peut-être avoir une place. Donc en fait, la mission locale t'a permis rapidement d'avoir un relationnel avec un professionnel, et ensuite le professionnel a pris le relais, c'est ça? C'est ça, et ça m'a permis surtout de me créer un début de réseau, ce qui est très important dans le domaine de la vente notamment, et c'est clairement grâce à la mission locale que c'est arrivé. Et alors, comment tu travailles ensuite avec ton parent? Vous avez des rendez-vous hebdomadaires? Comment ça se passe? Vous êtes souvent au téléphone ensemble? On se contacte comme, je dirais pas 2 amis, mais comme 2 personnes peuvent se contacter normalement, quoi. De temps en temps, je vais à sa boutique et des fois, je vais regarder un petit coup d'œil sur ses réseaux, voir ce qu'il fait, ce qu'il se passe, s'il va bien, etc., quoi. Et au niveau du métier, est-ce que c'était l'idée, l'image que tu en avais avant d'arriver sur le terrain? Oui, totalement. Après, c'est surtout parce que c'est le métier de libraire, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit quand même, je m'attendais à ce que ce soit moins physique, mais pas tant que ça non plus. Ça va, quoi, c'est ce qu'il me faut. Mais sinon, j'avais déjà une bonne image du métier et justement, mon parrain m'a permis de l'idéaliser encore plus, vu que c'était un parrain, mais formidable, quoi. Bon, et quelle est la suite pour toi? Comment va se passer l'année prochaine, cette année-là? Alors, je me suis inscrit à l'IFA de Mont-Saint-Aignan, Marcel Sauvage, pour lequel j'ai demandé un titre professionnel en conseiller vente en magasin, notamment, où j'ai la réponse fin de semaine, début de semaine prochaine, si je suis pris ou non, par rapport à un financement de région ou Pôle emploi. C'est à voir, c'est en cours. Et du coup, si je suis pris toute l'année, je suis en apprentissage dans une entreprise. Pour l'instant, je ne sais pas encore laquelle, forcément, vu que ça n'a pas encore commencé. Mais l'année s'annonce plutôt pas mal pour toi. L'année s'annonce bien. Donc justement, un par un, nous en avons justement avec nous. Christophe Audouard, pourquoi est-ce que tu t'es investi auprès de la mission locale? La raison principale, c'est d'aider les jeunes, donner un petit coup de pouce, donc à notre niveau forcément, parce qu'on peut pas forcément tout les aider dans tout, mais leur donner un petit coup de pouce en fait pour les aider à trouver leur voie ou bien se réinsérer du point de vue professionnel. Vous participez à des ateliers collectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se déroule? Alors on a fait plusieurs journées ensemble avec une mission locale, principalement deux types de journées. Le premier type de journée, donc c'est une présentation de la société. Alors c'est pas forcément pour promouvoir la société, mais c'est pour montrer en fait ce qu'est une structure, la structure de la société, comment ça s'organise, les différents métiers qui sont afférents, par exemple la qualité, la sécurité, etc., la comptabilité. Donc montrer un peu tous les métiers existants au sein d'une société. Et derrière, c'est de
de voir avec les jeunes de la mission locale, voir un petit peu leurs projets, les conseiller, les aider un petit peu, leur dire ce qu'il faudrait faire pour avancer dans leurs projets. Et souvent, c'est suivi de simulations d'entretien. Le but, c'est aussi de s'adapter au profil de chaque jeune, j'imagine. Bien sûr, parce qu'ils ont tous des projets différents, avec un vécu et un historique qui est différent. Donc le but par rapport à tout ça, c'est de trouver un lien et puis leur donner quelques conseils pour la suite. Et alors, toi, en tant que chef d'entreprise, avec une entreprise comme la tienne, qu'est-ce que vous attendez d'un jeune qui arrive dans la boîte ? Un jeune qui arrive, on attend surtout une bonne présentation. Parce que parfois ce sont des jeunes qui ont un peu perdu le fil, du point de vue scolaire, du point de vue professionnel. Donc ils ont un peu aussi perdu les codes, certains codes. Donc c'est leur donner quelques conseils sur la présentation, la communication et surtout la motivation. Nous, c'est surtout ce qu'on recherche. Donc forcément, il y a des compétences derrière à avoir. Et parfois, les compétences entre ce qui est appris à l'école et le milieu professionnel, il y a parfois un gap qui est assez important. Donc ça, il y a des compétences qu'on peut travailler donc au fil de l'eau quand il y a quelqu'un qui arrive chez nous. Mais c'est surtout d'avoir une bonne communication et de pouvoir échanger facilement avec les personnes. Parce que c'est ce qui fait aussi la force souvent dans une entreprise, c'est de pouvoir discuter avec tout le monde, que ce soit en interne ou alors en externe avec les clients ou les prestataires. Et l'importance du premier rendez-vous également. Complètement. Alors, c'est vraiment on dit toujours la première impression. Et ça, c'est vrai pour du point de vue humain comme pour plein de choses. Et notamment, la première impression fait beaucoup dans le milieu professionnel. Alors, tu interviens également pour préparer les jeunes aux entretiens d'embauche. Alors, sur quels axes est-ce que vous Donc travaillez ? Ça, effectivement, c'est le deuxième type de journée que l'on fait avec la mission locale, où là, c'est vraiment axé sur la simulation d'entretien d'embauche. Donc là, il faut être assez réactif parce que là, on découvre le jeune tout de suite. Puis donc en 5 minutes, il faut savoir poser les bonnes questions pour un peu le tester, etc. Et donc là, il faut un peu plus de réactivité. Et là, ça permet de cibler tout de suite vers quoi on va les amener, donc que ce soit sur la communication, parler un peu plus de leurs compétences s'il y a quelque chose qui est intéressant du point de vue de leur cursus. Alors justement, l'entreprise ANDIAC, c'est un laboratoire d'analyse spécialisé dans l'amiante. Oui. Quel est son objectif ? Donc nous, on fait tout ce qui est contrôle de la pollution à l'amiante, donc détection de l'amiante dans l'air, dans l'eau, dans les matériaux, et tous les métiers afférents à côté de ça. Donc on fait du diagnostic amiante, du prélèvement d'air et toutes les analyses donc, qui sont afférentes à l'amiante. Et comment est-ce que tu as trouvé ta collaboration avec le jeune que tu as parrainé ? C'était très intéressant et c'est un jeune en plus qui avait un cursus assez intéressant, donc qui collait un petit peu donc, à nos métiers. Et voilà, c'est quelqu'un, il a fallu juste l'orienter un petit peu, parce qu'il était un peu perdu, mais par contre il avait des compétences et une bonne formation derrière. Et ça s'est avéré vrai, parce que derrière il a très vite trouvé. Donc ça a été une réussite. Oui. Combien de temps est-ce que le suivi a duré ? Le suivi il a duré quelques mois et c'était inférieur à 6 mois, ça c'est sûr. Je ne me rappelle plus exactement des dates, mais par contre il a trouvé très vite et puis dans une bonne société. Donc quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance. C'est lui qui manquait un peu de confiance, mais je pense que ça lui a permis d'en avoir un petit peu et vraiment il avait tout pour réussir. Donc tu étais là également pour ça. Comme pour Léo, il y a une relation un petit peu qui se crée, on échange par message, on se fait des appels pour conseiller, c'est ça ? Exactement. Et également, Léo, je voulais savoir pour toi, est-ce que tu as un rêve, peut-être l'objectif un jour d'ouvrir une boutique ? Peut-être, pourquoi pas, un jour dans ma vie, je ferai ça. Sûrement pas maintenant, parce que voilà, je manque encore beaucoup d'expérience, forcément. Mais oui, c'est quelque chose que j'envisage sur le long terme en tout cas. Est-ce que il y a sûrement des jeunes qui hésitent à se lancer avec la mission locale, qui ont peut-être le même projet que toi ou d'autres projets, comme on l'a dit, chacun a un profil varié et différent. Est-ce que tu as un message à leur faire passer ? Faites le pas, tout simplement, faites le pas, parce que comme vous, j'ai été perdu. Comme vous, je ne savais pas quoi faire à un moment dans ma vie, et surtout après le bac en général, ou même après le brevet, je ne sais pas. Et c'est un pas qu'il faut passer parce que déjà c'est un financement qui est quand même conséquent pour un jeune. Ça permet de s'ouvrir à des projets, etc. Rien que pour un réseau, une création de réseau, c'est essentiel de commencer quelque part. Et la mission locale est vraiment forte dans ce domaine. Et même on se sent accompagné. On n'est plus si perdu que ça. Il y a quelqu'un qui est derrière nous, qui nous suit, qui nous dit quoi faire, s'il le faut, qui nous conseille. C'est vraiment un suivi d'une extrême qualité, quoi. Et puis noter également qu'il y a aussi des charges administratives, il y a beaucoup de papiers. J'imagine que là-dessus aussi, on est parfois perdu quand on commence. Voilà, et en fait, quand on fait une garantie jeune avec la mission locale, on est suivi pendant 1 mois où on vient tous les jours. Et pendant ce mois-là, en fait, on apprend à, je sais pas, tout bêtement, un déménagement. On apprend à faire les papiers d'un déménagement, on apprend à faire un CV,
On apprend à, je sais pas, gérer sa CAF. Donc des choses très concrètes finalement. Très concrètes qu'on n'apprend pas à l'école malheureusement déjà et qui nous servent dans la vie de tous les jours, quoi. Merci à vous Léo Porret et Christophe Audouard d'avoir participé. Merci beaucoup. Et sachez que vous pouvez retrouver les infos sur missionlocalerouen.fr et cette émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.